Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série. Aujourd'hui, par quoi commencer quand on a 10 ans? On va vous faire une petite sélection de livres plutôt jeunesse. C'est parti? C'est parti! Je sais pas si vous avez vu, mais on a upgrade un peu. On espère que ça s'entend sur... Merci Maxou. Je vais commencer par vous parler de la série Super. Si vous suivez les vidéos, on en a déjà parlé. On va y suivre 3 enfants, donc Max, Lily et Benji, qui sont des enfants laissés sur Terre. Ce sont des enfants extraterrestres, puisqu'ils ont des pouvoirs qui sont parfois assez embêtants, puisqu'ils vivent sans leurs parents. Et quand on est un enfant, c'est assez compliqué de ne pas utiliser ses pouvoirs, de ne pas se faire remarquer. Donc à l'école, ils doivent faire comme si c'était des enfants normaux, entre guillemets. Sauf que le plus petit d'entre eux, Benji, lui, il a envie de jouer au super-héros et de commencer à aider la population. Donc dès qu'il y a des vols, des incendies, d'autres accidents en tout genre. C'est une super série, le cycle 1 est en 5 tomes. Il y a un cycle 2 qui a démarré et qui est déjà en 2 tomes. Je pense que le cycle 2 doit être un peu plus mature, vu la fin du premier cycle. Je vous la recommande vachement, c'est très touchant. Je vous recommande surtout la version en tome individuel qui est en couleur, contrairement à l'intégrale, même si ça revient moins cher. Après, chacun ses goûts, mais j'adore la couleur. Que dire de plus? On y aborde quand même pas trop en profondeur, mais des sujets assez intéressants sur les relations familiales. Par exemple, si tu es un petit enfant de 10 ans et que tu as envie de voir des super-héros et auxquels tu pourrais t'identifier, je te le conseille. Alors moi, je vais commencer par Sorceline. Là, c'est le coffret des 3 premiers tomes. Le premier cycle est en 5 tomes et il y a un deuxième cycle aussi qui a commencé, qui n'a qu'un seul tome pour le moment. Sorceline, on est sur l'histoire d'une jeune fille donc qui est juste ici, qui entre en école de cryptozoologie. Le but de cette école, c'est de comprendre et de soigner les animaux fantastiques. Car on n'est vraiment pas sur soigner un chat, un chien, on n'est pas un vétérinaire, c'est vraiment les dragons, les créatures mystiques. Et dans cette école, elle va se faire des amis, avoir des rivaux. Je trouve que cette série est vraiment super chouette parce que pareil, elle aborde des thèmes quand même assez lourds, mais tout en légèreté quand même. C'est très compréhensible. Le fait qu'elle ait des relations d'amitié et de haine aussi fait, je pense, bien comprendre ces sentiments-là à des enfants qui peut-être les vivent pour la première fois aussi. Mais pourquoi elle m'aime pas, pourquoi il m'aime pas, parce que j'ai fait ça, mais je comprends pas. Vraiment cette rivalité de typiquement t'as eu une meilleure note que moi, du coup je t'aime plus trop en fait, t'es plus ma copine. La jalousie. La jalousie, voilà, par exemple. J'ai trouvé que c'était une série très très chouette, en tout cas pour le premier cycle, je l'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré. Je crois qu'Anne-Lise, tu l'as lu aussi, ou en tout cas tu as commencé, il me semblait que c'était une série qu'elle avait bien aimée. On est vraiment à mi-chemin entre le monde de Harry Potter et le monde de Narnia. Le monde de Narnia, en fait, c'est presque ça. Vraiment des créatures mystiques qui se baladent un peu partout, c'est hyper coloré. C'est vraiment superbe. Rien que visuellement, moi, ça m'a conquise tout de suite. Histoire très touchante, Sorceline, elle est hyper attachante. Et je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui pourraient se reconnaître en elle, vraiment. Moi j'adore les animaux, je pense que il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Et je vous recommande vivement cette série. C'est chez Glénat, vous avez des coffrets qui sont disponibles. Ou alors les tomes individuels, ils sont magnifiques. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, je prends mon temps maintenant que j'ai compris comment fonctionne un montage. Ensuite, je vais vous parler de Lila. Premier tome, pomme, poire et abricot. C'est une série jeunesse, donc de BD, qui doit faire actuellement 7 tomes, si je me trompe pas. On y suit donc Lila, qui est une petite fille qui commence à avoir les seins qui poussent et qui va probablement avoir ses premiers boutons, l'acné qui arrive, etc. Et donc elle voit son corps changer. Forcément, ça amène tout un tas de questions qu'elle pose à ses parents, qu'elle essaye d'expérimenter avec ses copines. À l'instar de Super qu'on a vu précédemment, où c'était de l'aventure, du super-héros, de l'action. Là, c'est plutôt de la vie scolaire d'une jeune fille qui a des garçons qui commencent aussi à avoir le regard qui change sur elle, en même temps que son corps change. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a des petites pages plus pédagogiques
pour expliquer aux enfants, si les parents ne trouvent pas forcément les bons mots, pour leur expliquer pourquoi les seins poussent, pourquoi tu vas avoir tes règles, pourquoi ceci, cela. Forcément, vous en doutez, ce sera plus compréhensible pour des petites filles que pour les garçons, ça c'est sûr. Mais il n'empêche qu'en tout cas, dans cette série de BD, c'est très drôle. Donc moi, à 28 ans, j'étais en train de me marrer. C'est véridique. C'est vrai, c'est vrai. Donc je la trouve hyper attachante. Forcément, moi, je suis passée par là aussi. Et c'est très touchant de voir une petite fille se poser ses premières questions, être contente et à la fois commencer à être inquiète. Et je pense que c'est vraiment utile pour les parents comme pour les enfants. À cela s'ajoute également un petit livre qu'ils ont sorti également qui s'appelle Les tutos de Lila, où là on va vraiment rentrer dans des explications sur pourquoi le corps change, à quel âge, qu'est-ce qui va t'arriver exactement. C'est vachement bien parce que ça va aussi aider les petites filles à avoir des réponses à leurs questions, à peut-être, je l'espère, apprendre à aimer leur corps, parce que c'est très important. Et donc je pense que ça fait un très bon complément à la série de BD. Je pense qu'il y a beaucoup de parents face à leurs enfants qui peuvent être un peu déboussolés ou en tout cas pas savoir comment aborder certains sujets qui peuvent mettre mal à l'aise. Mais en tout cas, ça vous aidera grandement. Donc je vous recommande fortement Lila. Si vous n'avez pas remarqué, moi ça me fait penser à quelque chose. Il y a une petite vibes... Légèrement, ça reprend un peu un concept qu'on a déjà vu quelque part. D'un personnage légèrement connu. Le guide du zizi sexuel, évidemment, j'espère que tout le monde dans sa vie a au moins lu quelques pages de ce guide. Là, je vous en parle juste pour élargir un peu le public cible. Voilà, les petits garçons aussi, ça c'est très intéressant. Ils pourront avoir des réponses également à leurs questions. Donc là, ça cible plusieurs sujets. Donc comment on fait les enfants, c'est quoi l'amour, etc. Donc voilà, je tenais quand même à en parler parce que je trouve que ça va de pair. Et j'espère qu'en tout cas, il y a des livres qui abordent la puberté et les changements du corps aussi des petits garçons. En tout cas, j'en ai pas connaissance, mais je l'espère grandement. Et voilà, ce sont mes recommandations pour les enfants autour de 10 ans. Sans grande surprise, je vais vous parler de Lou. Le classique. Le classique. Lou, une série en 8 tomes pour la première partie et actuellement en 2 tomes pour la seconde. Dans les aventures de Lou, on va y suivre cette petite fille dans sa vie de préado. Une jeune fille qui aime dessiner, elle aime la mode, elle est créative, elle est joyeuse. Elle a une maman qui est lunaire. Ah oui. Une grand-mère, j'en parle même pas. Des amis qui sont formidables pour certains. Et elle est amoureuse de Tristan qui, dans le premier tome, ne sait même pas qu'elle existe. Voilà. J'ai grandi avec ces bandes dessinées, avec cette petite fille. Je lisais ça quand j'étais au collège. Quand je suis arrivée au collège à 11 ans, j'ai lu un tome de Lou et j'étais là, waouh, mon Dieu, mais c'est génial. Et petit à petit, du coup, j'ai lu les tomes au fur et à mesure qu'ils sortaient. J'ai vraiment grandi avec elle et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on le lise. Parce que tous les ans, tous les 2 ans, il y avait un tome qui sortait. Donc on pouvait vraiment s'identifier à Lou. On a grandi en même temps qu'elle. Et là, actuellement, mais à pareil, presque 28 ans, mais je suis ravie quand il y a un tome de Lou Sonata qui sort. Parce que maintenant, Lou a notre âge. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut lire cette série de bandes dessinées, parce que ça va aborder plein de thèmes. On va aborder évidemment l'amitié, les amitiés qui se terminent, toujours un peu la jalousie, voilà aussi. Avoir une famille monoparentale aussi. On est dans sa tête, dans son journal intime en fait. Donc parfois elle a des hauts, des bas. Vraiment, Lou, pour moi, c'est un sans faute. Julien Nil a fait vraiment une série qui parle et qui a parlé à tellement de personnes en France et je pense en Belgique aussi, ça a dû résonner. Mais voilà, je pense que je le rabâcherai encore et encore. Lisez Lou et aujourd'hui, c'est toujours autant d'actualité alors que les tomes sont sortis il y a... Je pense pour le premier, si je regarde la date, je pense que je vais faire une syncope, quoi. 2004 Il y a 20 ans, quoi.
Mais même moi qui l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, donc à 25 ans passés, Ouais. ben, je trouve que ça fait encore bien son effet, hein, même quand on a bien grandi, et même quand on les enchaîne, c'est vraiment une bonne série. Il y a beaucoup de belles valeurs, de beaux messages, donc c'est à lire et à relire. Ouais, à lire, à relire, et visuellement, moi je trouve que c'est très très beau. Il existe aussi une version intégrale, en tout cas pour le cycle 1, où les dessins sont forcément un petit peu plus petits. Hein. Là, on est vraiment sur des dessins de très grande taille. On est sur une bande dessinée qui fait la taille à peu près des Titeufs. Et je pense que de toute façon, toutes les mamans qui ont grandi avec Lou ont déjà commencé à faire lire Lou à leurs enfants. C'est sûr et certain. C'était tout pour nos petites recommandations. Si vous avez un enfant de 10 ans et que vous savez pas trop quoi lui acheter, on espère que vous avez trouvé des idées. N'hésite pas à nous dire si tu as d'autres recommandations, des exemples de BD, de mangas, de romans qui sont plutôt adaptés à des jeunes enfants. N'hésite pas à nous dire si la vidéo t'a plu, à t'abonner et on se dit à une prochaine. À bientôt. Salut. Kiri, tu dis au revoir? T'es poli? Au revoir. Salut tout le monde. Hop là. Kiri prout prout.